se retrouve pour les énergies sentimentales du mois d'août. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale, donc bien sûr il ne parlera pas à tout le monde, mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker la vidéo, pourquoi pas. En plus moi ça m'encourage. Et puis vous pouvez regarder sous cette vidéo, il y a les liens pour me rejoindre sur mes autres réseaux, surtout sur Instagram. Et puis il y a aussi le lien de mon site les12oracles.com où vous pouvez réserver votre consultation avec moi, qu'elle soit téléphonique, visio, et même des messages libres. J'ai appelé ça comme ça, ce sont des messages audio. À savoir que pour ce tirage, vous pouvez déjà être dans ces énergies. Peut-être que pour certains, ça arrivera au fil du temps. Donc, n'hésitez pas à revoir cette vidéo peut-être plus tard, puisque je sais qu'elles peuvent résonner d'une autre manière. Il y a aussi votre signe ascendant, votre signe lunaire qui peut être très intéressant à regarder. Et puis, je vais vous montrer les oracles et tarots, enfin surtout oracles, il n'y a pas de tarot cette fois-ci, que je vais utiliser pour ces tirages. Bien sûr, sous la vidéo, il y a les liens de chacun. Déjà, j'ai pris l'oracle Connect and Free. Donc c'est celui-ci. Là, je vous montre la petite boîte dans laquelle il y a les cartes. Mais c'est un grand coffret de chez Arcana Sacra que j'adore. J'ai aussi donc ces cartes-ci que vous voyez très souvent sur la chaîne. Et c'est donc l'oracle des émotions. Je vous montre la boîte. À chaque fois, je vous les montre parce que, certes, j'ai mis les liens. Donc, c'est cool. Comme ça, vous pouvez facilement les retrouver. Mais par contre, pour ceux qui voudraient les chercher directement en boutique, c'est peut-être mieux d'avoir un visuel. Et donc, voici ici le monde d'Alice. C'est le Lenormand que j'ai utilisé pour la partie divinatoire. Les Capricornes, regardons vos énergies pour août. Alors avec cet oracle, je regarde ce que vous avez déjà expérimenté dernièrement en amour, où vous en êtes en août, et puis ce qui arrivera par la suite, sans demander forcément de date précise, mais généralement c'est plus pour le mois suivant, comment vous sortez du mois d'août ou un truc comme ça. Mais en tout cas, ça dépendra de chacun, puisque tout le monde n'est pas au même chemin, on va dire. Je vais aussi regarder avec ça ce que votre autre pense, enfin ressent plutôt par rapport à cette relation, mais vous également. Et à savoir que vous pouvez faire une rencontre, donc ne pensez pas j'ai personne dans ma vie, c'est pas pour un tirage pour moi, parce que si c'est un tirage pour vous, rassurez-vous. Donc ça c'est la partie qui concerne votre autre. S'il y a eu séparation, s'il y a eu un moment sans communication, enfin s'il y a un moment sans communication, votre autre là il pense à vous. Il ne sait pas quoi faire, il patiente, il prend son temps et je pense que c'est plus vous qui êtes dans l'attente. Et l'autre, je dis pas qu'il a toutes les choses en main, mais cette personne, par exemple, elle hésite à revenir ou un truc comme ça, quoi. Vous pouvez être très triste de ce qui se passe, donc on peut imaginer quelqu'un qui est lui-même parti ou qui vous a pas forcé à partir, mais une personne qui a agi d'une façon où vous vous êtes contraint, vous vous êtes senti contraint d'arrêter et désormais vous souffrez quoi, vous êtes en train de guérir de toute façon. On a une énergie de dépendance, il pouvait y avoir quelque chose de très très fort, un très grand lien et là le fait qu'il ne soit plus, ça vous fait du mal en fait, c'est assez compliqué. Parce que vous pouvez vous sentir tout d'un coup très seul, enfin, vous essayez de ne pas y penser ou votre autre essaie de ne pas y penser et malheureusement ça reste. N'oublions pas qu'en dos de deck on a quand même la communication, donc je pense qu'il y a eu quelque chose où vous avez beaucoup parlé. Vous avez compris beaucoup de choses par des communications avec quelqu'un. Et aussi l'univers, ça c'est cool, c'est que c'était pas forcément que des communications dans la matière, ça a pu être des choses que vous avez ressenties pour pouvoir ensuite passer des obstacles dans votre vie, apprendre à vous connaître et réussir à lâcher prise. Ça a été super important parce que cette relation elle vous a connecté à vos émotions et même si vous ne vous rendez pas compte de ça, c'est une relation qui vous a vraiment fait grandir, ça se sent. Vous aviez pas mal d'attentes, hein. C'était assez compliqué, mais ça n'empêche que c'est quelque chose qui vous a fait du bien parce que maintenant vous arrivez à guérir de ça. Que ce soit seul ou avec cette personne, ça vous a permis, enfin ça vous permet en août de guérir. Ça vous permet en août de savoir ce dont vous avez besoin et de consommer ce dont vous avez besoin en fait, de mettre dans votre vie ce qu'il faut pour ne plus vous connecter à l'énergie de manque, mais plutôt à cette énergie d'abondance qui selon moi va arriver. On a des solutions, hein. Donc s'il y a séparation, ça a été vu comme une grande solution, mais ça a été très difficile à vivre, c'est une évidence. On a la carte de la croix, c'est pas parce que l'on prend une décision compliquée que tout de suite on se sent bien. C'est parfois après coup et après beaucoup de temps qu'on voit les bénéfices d'un sacrifice en fait, enfin de quelque chose qu'on pourrait voir comme tel. Donc c'est vrai que le mois d'août c'est un petit peu le flou, c'est un petit peu compliqué, on fait des choses un peu à contre-cœur, ça parle encore de communication, peut-être beaucoup de messages, quelqu'un avec quelqu'un avec qui vous avez beaucoup parlé ou de qui vous avez beaucoup parlé, hein, parce qu'il y a des communications autour de votre vie sentimentale.
On peut parler des réseaux sociaux aussi pour certains. Ouais, vous voyez la clé avec les chemins? Pour moi, je vois ça comme des chemins qui se séparent en fait. On met un stop, on dit non, c'est bon, j'arrête. C'est une personne qui vous a fait du mal, en tout cas avec qui vous aviez du mal. C'était assez déstabilisant, mais vous lâchez, enfin, on vous demande de lâcher prise par rapport à ça. On vous demande de vous apaiser, d'essayer d'améliorer votre situation tout simplement et de faire le deuil de cette situation. Et c'est quelque chose que vous allez réussir à faire. Ça va être assez compliqué parce qu'il y avait comme une sorte de routine ou d'habitude dans ces communications. Dans ce que vous partagez avec la personne, même sans que ce soit de grandes communications, il y a vraiment cette idée de ok, on est ensemble, on papote, on se donne quelque chose. Il y avait vraiment quelque chose d'assez pas stable, mais qu'on a essayé de garder en fait. Moi, je le vois comme ça. Quelque chose qui persistait, quelque chose qu'on a essayé de garder. Comme des personnes qui étaient très unies et qui sentent qu'il y a quelque chose comme ça. Ça peut être marqué aussi de beaucoup de réconciliations. Pas des réconciliations qui arrivent, mais des réconciliations qui ont été rêvées, attendues. On a essayé que ça tienne, on a espéré, on espère que ça tienne. Alors que le choix là, qui a été pris, ou qui est pris très rapidement là, début août, il est nécessaire, il est important. C'est important de le faire. Vous êtes sur la bonne voie, même si ça vous rend triste. Il y a vraiment ce côté-là. C'est pas parce qu'un choix est difficile, c'est pas parce que quand vous le faites, quand vous décidez quelque chose, vous dites oh là 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 là, ça m'a fait du mal ça, que c'était une mauvaise décision en fait. Là, la personne face à vous, j'ai l'impression qu'elle-même, elle va mal. De toute façon, c'est sûr. C'est une personne qui se sent pas bien. Mais c'était épuisant, c'est épuisant ce qui se passe entre vous. Et parfois, c'est compliqué votre tirage parce qu'il est simple à lire, à interpréter, mais je pense qu'il est dur pour vous. Parce que c'est des choses qui sont faites à contre-cœur, parce qu'il y a une relation ici, quelque chose de fort, mais quelque chose qui fait du mal, qui n'est pas assez... qui n'était pas assez stable en fait pour que ça se passe bien. Et c'est comme si on vous disait changer des choses là par rapport à votre cœur, par rapport à cette relation, c'est une bonne chose. Mm. Il y a vraiment ce côté, je prends soin de moi, j'ai besoin de penser à ma santé, j'ai besoin de penser à ma spiritualité. Ça, c'est les conseils pour vous. Si vous avez des projets intéressants et importants, des choses où vous avez besoin de bouger, en fait, de faire plein de choses, faites-le, pensez à ça parce que là, vous avez besoin de prendre soin de votre cœur, vous avez besoin de lâcher prise, vous avez besoin de plus de légèreté. Et cette situation, vous savez qu'elle ne vous apportait pas cette fameuse légèreté, donc vous avez grandement besoin. Avec ces cartes-là, on est quand même sur quelque chose d'assez difficile, hein, parce que même si je vous parle d'abondance par la suite, ça peut mettre un petit peu de temps pour l'avoir. Parce que là, avec les nuages et le cercueil, qui est quand même une carte d'enfermement, une carte de fin, une carte de deuil, une carte de changement, d'adieu en fait. Il y a un deuil qui est à faire et qui va être long à faire. Cette carte, ces deux cartes ensemble, ça peut quand même faire penser aussi à quelqu'un... j'ai pas envie de parler de dépression parce que je diagnostique personne ici, mais certains le savent tout de même, hein, qui sont qui sont dépressifs. Mais sinon, on peut voir ça comme une déprime très très forte, comme de l'anxiété aussi, des peurs. En tout cas, psychologiquement, c'est assez compliqué. Et je pense que le mois d'août ici, c'est pas ce qu'il vous apporte, mais à un moment, il va falloir en passer par là pour pouvoir vous relever par la suite. Et voilà, vous voyez, on a même le serpent. Enfin, on a des énergies qui sont assez lourdes. De toute façon, on a la croix. Plus vous allez penser à cette situation, plus ce sera difficile. Et je pense que même si vous regrettez certaines de vos actions ou les choix de l'autre personne au fil du temps, là, durant le mois d'août, dites-vous toujours que c'était une bonne chose. Parce que là, il y avait vraiment quelque chose de négatif et ça reste en plus après. Il y a vraiment cette idée que... là, vous stoppez avec quelque chose de très négatif, peut-être même quelque chose que vous n'imaginiez pas si négatif, avec des mensonges que vous n'aviez même pas vus, un côté très piquant en fait, qui est assez difficile, de la jalousie, quelque chose qui était dangereux pour vous, au moins pour vos énergies. On voit très bien que la personne face à vous ne sait pas exactement ce qu'elle souhaite, ne sait pas exactement ce qu'elle compte faire, même là au fil du mois d'août. Ça veut dire que vous étiez dans une sorte d'impasse finalement, et cette énergie d'attente que vous aviez, elle continue
Enfin, elle l'aurait continué en fait si la décision n'avait pas été prise. Alors oui, vous êtes très très triste de ça. Évidemment, c'est compliqué pour vous. Vous pouvez aussi attendre une surprise, attendre un revirement de situation. Si la personne débarque, vous pouvez être déstabilisé et parfois vous dire « Oh là là, cette personne, elle arrive dans ma vie, je suis content, ça va beaucoup mieux. » Mais attention à ça parce que c'est tellement instable. Je suis pas en train de dire que cette personne est mauvaise, même si on a des cartes qui peuvent faire un peu peur, hein, voilà. Mais cette personne, elle est déstabilisée aussi, mais elle ne le vit pas de la même manière. Elle n'a pas forcément confiance en elle ou en cette relation, et c'est ça qui n'aide absolument pas. C'est quelqu'un qui peut être marqué de beaucoup de doutes, quelqu'un qui n'a pas forcément confiance en lui à la base, quelqu'un qui ne sait pas du tout où aller, peut-être pas confiance en l'amour. Et vous, le problème, c'est que vous ravalez beaucoup votre fierté, votre colère, et du coup, vous n'arrivez pas à la libérer. Donc, on peut avoir quelqu'un qui fuit, quelqu'un qui se braque, et en plus de ça, vous vous rendez peut-être même pas compte que vous vous braquez et que vous êtes en colère. Du coup, ça fait que c'est assez déstabilisant pour l'autre de voir votre réaction, c'est assez déstabilisant pour vous de voir sa réaction, mais la réaction de chacun renforce la façon de faire de l'autre, en fait. Alors, on a de la communication ici, et je pourrais presque dire que la communication, elle était pas bonne, même si vous en avez eu plein de communication, elle n'était pas forcément bénéfique. À partir du moment où on a beaucoup de dépendance ici, des personnes qui se sont perdues dans quelque chose, et c'est assez compliqué. Ouais, c'est assez complexe. Ce qui me fait plaisir, c'est d'avoir pensé à mettre une carte pour la suite. Donc, n'ayez pas peur, même s'il y a ce tirage qui n'est pas forcément très encourageant comme ça. Dites-vous qu'avec l'abondance, par la suite, il y aura quelque chose de génial. Ça, c'est la suite de votre histoire, en fait, c'est la prochaine étape. Mais il faut en passer par une étape assez compliquée, où on peut avoir peur et on ne sait pas trop ce qu'on va avoir, où il y a beaucoup d'indécision. Et même quand la décision est prise, il y a toujours beaucoup d'instabilité, d'insécurité, d'incompréhension, des choses comme ça. Donc attention, mais vous arrivez au bout du tunnel ici, et ça va vous rendre vraiment plus fort à force. Bien sûr, je ne parle pas des personnes qui vivent des choses dangereuses. Donc voilà, hein, attention, protégez-vous. On a quand même quelqu'un qui n'est pas forcément très très honnête en plus de ça. Je pense pas que ce soit vous qui n'ayez... Enfin, il y a un manque d'honnêteté en fait dans votre relation, ou un manque de sécurité. Laissez un petit peu de côté les sentiments. Regardez juste ce qui se passe dans votre vie, dans votre quotidien. Parce que c'est pas parce qu'il y a des sentiments, ou parce que vous suspectez de l'amour, ou parce que vous pensez je ne sais quoi, qu'il faut entretenir quelque chose qui est si, waouh, explosif. En tout cas, c'est dur à vivre. Ça a été dur à vivre, pardon. Il y a vraiment comme si on avait atteint vraiment le fond, et on se dit, qu'est-ce que je peux faire à part remonter là? Donc, ça va être le moment de remonter, mais on a un gros chagrin qui se prépare si ce n'est pas déjà le cas. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir quelque chose d'un peu plus précis. Vous pouvez aussi me contacter, enfin aller passer sur le site, c'est encore plus simple, pour tout ce qui est consultation privée. Et puis, regardez l'agenda des réservations. Je pense que vous trouverez une date qui vous correspond, et on pourra échanger autour de tout ça, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à comprendre par rapport à vos blessures, cette relation, comment ça va évoluer par la suite, l'abondance qui arrive, plein de choses à voir, et moi ça m'intéresse grandement. C'est pour ça que je vous dis ça. Je vous laisse, et puis je vous dis à très vite.